Ça tourne. Ok. Donc avant de commencer le Siman Reshman Gimel, je disais qu'il fallait revoir quelques petites définitions et quelques petites notions à connaître. Déjà, sur quoi il se faisait cuire à l'époque des sages. Alors jusqu'à très récemment, les cuisinières, on va dire rudimentaires, c'était tout simplement une sorte de carré comme ça sur lequel tu pouvais poser deux casseroles. Ça pouvait être rond, hein, ça pouvait être rond carré. C'est une sorte de cylindre, une sorte de parallépipède sur lequel tu peux placer deux casseroles. Tu peux placer les casseroles à l'intérieur du parallépipède ou au-dessus, avec deux trous qui sont prévus pour pouvoir y placer ces casseroles. C'est ce qu'on appelle une kira. C'est-à-dire qu'une kira, elle est d'une chaleur moyenne, on va dire, et ça suffit pour faire pour les cuisines ménagères. C'était en quoi? Alors, jusqu'à l'époque des sages, c'était encore en argile. D'accord. À l'époque de la Mishnah, de la Gemara, c'était en argile. Et encore aujourd'hui en Inde, les tandouris, c'est en argile. Ah oui, d'accord. Tout simplement, c'est les tandouris. D'accord. C'est ce qu'on utilisait. À l'époque du Rav Yosef Karo, il parle déjà de ciment. C'était en ciment, mais ça n'a pas tellement changé. En Europe de l'Est, au début du siècle dernier, au début du XXe siècle, c'était encore un peu comme ça. Si tu veux, c'était des briques comme ça. C'était une sorte de construction qui était au milieu de la maison. Ça s'appelait un kachal. Mais c'était la cuisinière à l'époque. Alors, on devait chauffer ça en mettant du bois ou du charbon. C'était le combustible. C'était le combustible qui était utilisé. D'accord, parce que c'est important de préciser cela, parce qu'on verra qu'en fonction du combustible, voilà. Donc je disais que en fonction du combustible, les lachotes elles peuvent changer. Donc ça c'est la cuisinière. D'accord. Quand il y a la place pour une seule casserole, alors là on parle déjà de kofar. Kofar, c'est un peu plus chaud déjà parce que tu as la place que pour une casserole. Et alors après il y avait ce qu'on appelle le four, le tanour, d'accord. Je pense que c'est comme tandoori, ça doit être la même famille de mots. Et là, hein, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il n'est pas cylindrique, il est conique. La cuisinière là, elle est conique. Donc c'est ça ce qu'on appelle un four. Et c'est particulièrement chaud parce que, étant donné que le feu chauffe beaucoup plus les parois, vu que c'est conique, d'accord, donc la chaleur monte et les chaleurs sont conservées par les parois. Donc c'est beaucoup plus chaud, il y a plus d'exigences encore dans la halakha quand on parle d'un four, plutôt que quand on parle d'une cuisinière. Ok, donc ça c'est... Prenez place, Bechavot, de monsieur. Alors, c'est pas grave. Les craintes qu'on pouvait avoir concernant ces cuisinières et ces fours, etc., c'est que si on laissait des casseroles avant Shabbat, on les gardait chaudes pour Shabbat sur ces cuisinières-là, alors si on n'obéissait pas à certaines règles, alors ce qui risquait de se passer, c'est qu'on en vienne à raviver les braises qui étaient dans le four ou dans la cuisinière. Et ça, c'est absolument assour Shabbat, bien entendu. Raviver une flamme pendant Shabbat, c'est ce qu'on appelle havara, c'est allumer un feu, ça équivaut à allumer un feu pendant Shabbat, et donc c'est formellement interdit pendant Shabbat. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, alors on va lire dans le Shulchan Aruch les exigences qu'on peut avoir sur la kira. On a dit la kira c'était la cuisinière, c'est cylindrique, il y a la place pour deux cylindriques ou parallépipédiques, d'accord, et il y a la place pour deux casseroles. Kira, shihin asuya kigdera, veshoftim al pi akdera lemala, vieshba makom shvitat shte kderot. אם הוסקה בגפת שהיא פסולת של זיתים ובעצים, אסור ליתן עליה תבשיל מבעוד שום להשהותו עליה, אלא אם כן נתבשל כל צורכו והוא מצטמק ורע לו, דלקה למחש שמייחתת. Alors il dit la chose suivante. Donc le Shulchan Aruch rapporte cette halakha. Il dit que pour pouvoir laisser un plat mijoter sur cette cuisinière là, alors qu'elle a été allumée avec du bois, donc on a utilisé le meilleur combustible en quelque sorte, du bois ou du charbon. Si tu as allumé cette cuisinière avec du bois ou du charbon et que tu veux laisser la casserole dessus,
il faut que le plat, ce soit un plat qui soit nitbachel kol sorko, c'est-à-dire il est entièrement cuit. Il n'y a pas de raison de le faire plus cuire que cela. Et non seulement il n'y a pas de raison de le faire plus cuire que cela, mitztamek verarlo. Mitztamek verarlo, ça veut dire que c'est mauvais pour le plat si tu le laisses cuire encore plus longtemps. Plus tu attends, plus il se dessèche. Et plus il se dessèche, moins il est bon, en quelque sorte. Donc si tu mets un plat comme ça, qui quand il se dessèche, il n'est pas bon, tu le laisses sur la cuisinière, tu ne vas pas raviver la flamme, parce que si tu vas la raviver, qu'est-ce qui va se passer? Ça va dessécher encore plus, ça sera encore moins bon. Donc tu ne le laisses que pour qu'il soit chaud, pas plus que ça. Si tu commences à laisser plus que ce qui n'est... comment dire, si tu commences à le raviver, ça va être mauvais. Donc on est tranquille. Dans un cas pareil, tu peux le laisser sur la cuisinière. Au Sheuhai, deuxième possibilité qui te permet de mettre une casserole sur cette cuisinière alors qu'elle a été chauffée au charbon ou au bois. Au Sheuhai, chez l'onit bachel klal. Il est complètement cru. Alors, si c'est complètement cru, là aussi tu risques de raviver, non? A priori. Alors il dit, étant donné que c'est complètement cru, tu vas oublier le plat. C'est-à-dire, autrement dit, pour le soir, il ne sera pas prêt. Donc tu peux t'exciter, le raviver, etc. Ça va pas réussir, ça va pas suffisamment avancer la cuisson pour qu'il soit prêt pour le repas du soir juste après Arvit. Et pour le lendemain, pour Shacharit, de toute façon, tu as le temps, vu que tu vas l'oublier ce plat. D'accord? Donc vu que tu vas l'oublier, c'est moutar. Étant donné qu'il est cru, tu détournes ton esprit de ce plat jusqu'au lendemain. Et pendant toute la nuit, il pourrait être cuit sans chitouille, c'est-à-dire sans que tu aies besoin de raviver la flamme. Donc ça veut dire que je peux mettre mon plat sur une source de chaleur, j'ai aucune restriction à partir du moment où le plat il est ce qu'on appelle mitztamek verarlo. S'il cuit plus, c'est mauvais, ou s'il est entièrement cru. D'accord? Dès que c'est entièrement cru avant Shabbat, c'est mouta. Alors maintenant, il y a un autre. Qu'est-ce qui va se passer quand j'ai des plats au contraire qui bonifient avec la cuisson? Vous avez par exemple les dafina. Tous les plats mijotés qu'on a l'habitude de manger à Shabbat de midi, c'est des plats qui se bonifient avec le temps. Plus ça dessèche, mieux c'est. D'accord? C'est ce qu'on appelle mitztamek vetovlo. Mitztamek, ça vient de tsimouk. Tsimouk, ça veut dire dessécher. Et mitztamek, ça veut dire qu'il se dessèche. Et tovlo, ça veut dire c'est bon pour lui. C'est bon si ça se dessèche. Alors dans ces cas-là, même si c'est déjà entièrement cuit, peut-être tu peux être tenté de raviver le feu pendant Shabbat. D'accord? Donc... alors il te dit voilà, tu as deux cas. Si le plat il n'est pas entièrement cru, il n'est pas entièrement cuit, il n'est pas non plus entièrement cru, d'accord, il est entre les deux, ou bien même s'il est entièrement cuit mais qui va se bonifier, donc il y a des chances que tu as envie d'accélérer le processus. D'accord, vu que tu as envie d'accélérer le processus à ce moment-là, il risque de raviver la flamme. Et c'est interdit de laisser le plat sur la cuisinière. Alors là, voilà les conditions qui permettront de laisser un tel plat sur une cuisinière. Et là, imken, garaf, daino sheotsi mimenu kol hagechalim, hokatam, eno shekisa hagechalim be'efer lema et rumam. Comme c'est un plat qui peut se bonifier encore, soit parce qu'il n'est pas entièrement cuit, soit parce que même s'il est entièrement cuit, il devient encore meilleur avec la cuisson, tu ne peux pas le mettre sur la cuisinière. Quelles conditions il faut? Soit tu balayes toutes les braises qui sont dans cette cuisinière, soit tu recouvres les braises avec de la cendre. Quand tu as recouvert les braises avec de la cendre, alors tu as fait une action qui va soit te servir de rappel, alors soit ça sert de rappel, soit qui montre que tu n'es pas pressé. Tu n'es pas pressé par la cuisson de ce plat. Et vu que tu n'es pas pressé par la cuisson de ce plat, tu peux le laisser pendant Shabbat pour pouvoir le consommer. D'accord? On va voir Bezrat Hashem. Tout le monde est d'accord, il y a des avis qui se montrent beaucoup plus permissifs
que celui-ci, mais c'est le premier avis qui a été ramené dans le Shulchan Aruch. D'accord, Be'ezrat Hashem, pour les prochaines fois, on avancera dans le Shulchan Aruch et on verra d'autres questions qui se rapportent à ce sujet.